sommes justement dans le jardin d'Abouri, un jardin qui a été créé depuis avant l'arrivée des colons ici, mais bien entendu par cela, parce qu'il y a des arbres ici qui sont vieux de 300 ans, nous les avons vus tout à l'heure. Je suis avec les jeunes qui viennent de 9 pays d'Afrique, on s'applaudit. Alors donc, bienvenue dans la forêt d'Abouri, la Abouri Gardens, la forêt ou le jardin botanique. Eh bien, on protège mieux que ce qu'on connaît. C'est pour ça que les gens sont venus pour découvrir ici cette forêt dans le cadre de la conférence One Peaceful Africa, une Afrique en paix. Eh bien, je suis avec des jeunes de partout. Il y a à ma droite Leila qui vient du Niger. Alors Leila, cette expérience, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir quoi, de comprendre quoi? Quel message tu t'as donné durant cette visite au jardin botanique? Merci à tout le monde. On est là, nous formons une jeunesse et notre jeunesse est entièrement verte. Nous sommes une jeunesse très verte et qui dit vert dit l'environnement. Donc c'est très bien, j'apprécie beaucoup. Maintenant ici nous sommes très en contact avec notre environnement, avec notre nature. J'apprécie beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nous avons aussi Triska de la Côte d'Ivoire. Tu as pu prendre contact avec la nature. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Quel message la nature t'a donné? Vraiment, cette nature est vraiment belle. Ici, il y a des espèces qu'on n'avait jamais vues, des espèces vraiment rares. Il y a même des arbres sculptés, des arbres de plus de 300 ans. Nos arrière-parents n'étaient pas connus. Donc c'est vraiment beau. Ils ont su conserver cette nature et je les encourage à toujours bien entretenir cette nature et à conserver pour les générations futures. Très bien, effectivement, il faut découvrir, il faut connaître. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes assis, pas sur un banc, pas sur une chaise, mais nous sommes assis sur un arbre. Donc une plante qui s'appelle l'Encephalarctus villosus. Il est de la famille des Cicadacées. Ça s'appelle la palme Osana. Donc c'est sur cette palme Osana que nous sommes actuellement, ici dans ce jardin Abouri. Nous avons aussi le Bénin. Bertine vient de Cotonou. Alors Bertine, cette expérience, ça t'a appris quoi? L'expérience m'a appris à savoir préserver sa nature. Parce que étant ici, on oublie tout. On se sent bien dans notre peau. Et ça nous aide à mieux réfléchir à comment plus travailler pour la préservation de la nature. Et je remercie ceux qui ont préservé cette nature, ce lieu, et je les encourage à faire mieux. C'est ça. Alors nous avons aussi Sefako qui vient du Togo. Sefako, tu as aussi fait le tour, tu as pris de très jolies photos. En faisant le tour du jardin d'Abouri, qu'est-ce que tu as envie de faire toi aussi? Merci monsieur. Premièrement, quand j'ai mis pied ici, vraiment j'ai oublié tous mes soucis. Parce que c'est très joli et l'air vraiment. Et dans la nature, j'attendais, prenez soin de moi, je vous ferai du bien. Ça m'a permis de m'évader. Franchement, je ne savais pas que j'ai un problème. Vraiment, ça m'a fait du bien. C'est très joli. Si je trouve un lieu comme ça aussi, vraiment, je conseillerais aux gens de prendre soin de la nature, de nos forêts. Ça nous ferait du bien. C'est vrai, ça nous ferait beaucoup de bien. La nature offre des systèmes qu'on appelle des services écosystémiques qui sont très importants. Donc nous sommes à la conférence des jeunes One Peaceful Africa, conférence qui a commencé depuis les années 2000. Je vous propose à présent de suivre quelques extraits de cette conférence où les jeunes venus de 9 pays ont discuté sur comment entretenir la paix en Afrique à travers l'environnement, la technologie, l'éducation, mais aussi la sensibilisation. Suivez plutôt. Trying to engage you in a way which practically wasn't possible. As young leaders, we must learn immediately to adjust to change, and we must be willing to receive when help is offered. So I thank you, Rashid, and see how beautiful it came to come put your hands together. Alrighty, so what we're going to do now is that you have to ensure that at least you will remember 3 individuals that we spoke their names. And so when, for instance, if you come to the middle, I can say this is Abuna, this is Lina, this is Dome. 3. And then out of the 3, you choose the one you want to say something in 20 seconds about. How about that? Alright, so it's going to be a roll me. And if I bring you to the middle, you have to choose those 3 people.
Okay, and then who else? I know. Yes. Okay. Mr. Ebenezer from Nigeria. Okay, only Nigerians you talk to. Why are you being partial? Why are you being partial? This one is really that this one is a minor. One more. I'm here. You can just mention my name. Did you talk to me? Just mention my name. Okay, we'll try it too. So after you tell us something about Ah, good one. one person, how about them? Choose one person and tell us something. Only a second. We know it's going to choose one person. Okay, so what do you know about him? Tell us about him. Are you? Boba. Serious one. Okay, then as I move on to please, 3 people. Yes, by her name. That was the essence of the exercise, to know people by their name. Okay, I know AC. Did you talk to AC doing that? Yes. Okay, so AC, please. And a man for baby immigration. I know. Yes, good. Dinah. And Diana. Okay, very good. Now, after we just Gender tell us something imbalance. about one person. Okay, I remember the person. She's in school and she said in science and wants to be a surgeon. She wants to be a surgeon. Come on. All right. 3 people. Friends. So tell us a little about one of them. Quelque chose sur eux. Quelque chose que tu as retenu. Bon, elle est les cheveux Niger. Ils sont Niger. YYVE Niger. That's all. C'est bon. All right, go put your hands together. We're going to be talking today about spirituality, interfaith, intra-faith, and we'll have more conversation about that. But before we speak about that, I want to share with you why this is important to peace. It's a critical part of peace. So as I go around the world and I work with people trying to bring peace, and I run into people from different beliefs, they have many contradictions with one another, and as you know, there are many wars over religion and spirituality and these kind of things like that. And I really try to walk and understand, how can we change that? How can everyone have their own beliefs and their own way of connecting with the divine and yet still find peace? And here's something that I noticed, which I think is very important, and to really listen to this. There are many different stories. I'm not saying story as in not true. They may be true stories, maybe not true stories, I don't know. But there are many different stories how we all came here. And I'll share like 2 or 3 very quick with you just to give you an idea. There is a story that there is God, and God is
like maybe waved his hand and in 6 or 7 days there's all creation. There are Native American stories where there is a great turtle who swims across the darkness of space and sees there is nothing and is sad, and his tears fall, and they become all the planets and all of the people. There are people on the planet who do not believe in God. And they say, oh, no, there's no God. There's maybe the atoms smashed together and gases swirl together, and that's how we all got here. But they all have one thing in common. They all believe that it started somewhere. There was an initiating moment. I like to call that moment the luminous light of beginning. It can be God, it can be atoms smashing together, but it is some sacred, amazing moment, and we all come from it, however we see it and call it. And if that is true, if that one thing is there was a creation, a beginning, then everybody in this room, no matter what religion, what race, man, woman, whatever, we all have a common ancestor. Creation itself. Creation itself. Every one of us is connected to that. And that means we're all family. Now, I don't know how it is in other parts of Africa, but here in Ghana, I've just become part of a family. Okay? I've become part of a whole clan, a whole family. And the people in that family have problems and they have conflicts and many things, but they still are family and they think of themselves that way. And so I'd like you to all to start to think of yourself as family. There is no one in this room who isn't part of your family. Okay? And one other thing that's very important about what I shared with you from the beginning is if it's true that we all originate from that sacred source, God, or whatever name you choose to use for it, Allah, whatever, then each and every one of us carry within us a connection or a piece of the sacred, of the most sacred thing that there is. Every one of us. There's no one here that does not have that in them. So the way that I'm very successful at helping to bring peace to people is when I first meet them, I don't go up and I say, oh, I'm a man, you're a woman, so we're different. I don't go to you and say, you're black and I'm white, we're different. I don't go to you and say, maybe you're one religion and I'm another, we're different. Instead, I look them in the eye and I see that they are sacred. And I honor that in how I look at them, how I think about them, and how I speak to them. The game is simple. I will just give you, and now you are 1, 2, 3, 4, 5. If I show like 1, 2, 3, 4, 5, so you are good. Now I'll be changing the numbers, show you something else, like 5, 4, 3, 2, 1. So as fast as possible, you should listen to your leader and be the first to respect the order of the numbers. Don't forget, I'm reading from right to left, or left to right. So if I put 5, 4, 3, 2, 1, I want to see 5 first, 4, 3, 2, 1. You understand? I say go, and then you must be able to listen to your leader. Ça croit de quoi, s'assurer que les gens, ils suivent l'ordre que tu veux donner. So j'ai écrit, we have written the 1, 2, 3, 4, 5 in various different numbers. Orders, okay? So it's about, after you tell me what's the lesson from this. So if I want l'espace, the place is not very flat, it's very good. Then you can see how we can respect. Now the numbers will come. Are you ready? Yes. You understand? You should be able to listen to Benjamin. Is it Benjamin, right? Properly. Okay. Then you help me to see which group has finished first. Okay. This is the number, You see? This should be this. Are you ready? Please listen to your leader carefully. I will start. No, you'll be there so that you will be there. One is this one. You should see here. Now, il faut regarder. No, you have to move back so that... Non, regardez-moi. Okay? 1, 2,
3. Let me see all you are going. 3. 1. Okay, go 1 point. 1 point. No. Are you ready? And then I want to see again. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Are you ready? If you say -1 is -1, make sure you see all the numbers before. Hein? Oui, c'est bon? Ready? 3, 2, 1. There it is. Just do 5 games. So 1 point, 1 point. Are you ready? Yes. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. Ok, ça va, ça va. Ok, ready? Ready? Let me see. 2, 4, 5, 3, 1. Let me see. 2, 4, 5. Okay, so we give both of them 1 point. So it's 2, 1, 1. Voilà, vous avez donc suivi cet extrait de cette conférence des jeunes ici, réunis ici à Abouri. Comme je même devant moi, ces palmiers que vous avez vus ici, les palmiers royaux, donc qui sont de la famille des Arécacées aussi, qui viennent de la région caribéenne. Eh bien, ces arbres ont été plantés ici en 1895, mesdames et messieurs. 1895. Ces arbres ont été plantés ici. Donc bien avant que vos arrière-grands-parents ne naissent. Eh bien, les gens sont venus ici pour découvrir Abouri, pour découvrir la forêt, parce qu'on protège mieux que ce qu'on connaît. Alors, nous avons Dimitri qui vient de la Côte d'Ivoire. Yeah. Dimitri, cette expérience, ça t'a appris quoi? Quelle envie ça te donne de visiter la forêt, la nature, Abouri? Vraiment, d'abord, je voulais dire d'abord merci aux organisateurs de cette conférence. Et vraiment leur dire que vraiment, nous sommes vraiment contents, ravis de ce que nous amène ici pour visiter ce parc, ce très beau parc. Ça me fait rappeler un peu au jardin botanique aussi en Côte d'Ivoire que nous avons aussi, qui date aussi de très longtemps. Moi j'ai été vraiment ravi de ce que j'ai affronté, depuis que j'ai confronté, ou même j'ai pratiqué, où je me suis amusé dans cette nature que Dieu a créée. Comme ça, je viens dire merci à tous ceux vraiment qui luttent pour vraiment la préservation de ce cadre-là.
qu'il soit béni et qu'il continue dans cette lancée. Merci. Oui, nous avons Yvette juste à côté. Yvette, tu es aussi venue pour la première fois voir une forêt. Quelle impression tu as? Tu repars avec quel sentiment, Yvette? Je suis contente de venir ici à Abouri. C'est comme un paradis pour moi. C'est bien. Nous avons aussi Marvis du Ghana. Marvis, you have been to this forest. Maybe you have been here before. But what inspiration does this nature give you? I've been here several times, and I think this place is a very nice place. And it attracts tourists. That's what I have to say. Nous avons Siraj du Niger, de Niamey. Siraj, l'homme en veste, en forêt. Siraj, l'homme en veste, en forêt. Alors Siraj, dis-moi, tu as visité les arbres, tu viens du Sahel. Quel contraste, mais en même temps, quelle leçon. Tu repars au Niger avec quoi, Siraj? Merci aux organisateurs d'abord. Ça, c'est un devoir de remercier les organisateurs et les initiateurs de cette conférence. Aussi, dès à la rentrée, c'est comme si on dit la mère nature. C'est maintenant, tout est verte. Ça nous donne envie aussi, de, une fois rentré au village, une fois rentré dans notre pays, d'emprunter le même pas, de préserver l'environnement, qui a beaucoup tant fait de nous, parce que rentrer ici, c'est comme si toutes nos difficultés s'en vont dans l'air. Maintenant, on est en contact avec l'environnement, tout est vert, la mer nature. Donc, c'est un devoir pour nous de préserver et de conserver cette belle nature. Merci beaucoup, Siraj. Tout à ma gauche, nous avons aussi notre ami, lui vient d'Atakpamé. Atakpamé, c'est une zone montagneuse, un peu comme Abouri. Alors, mon cher ami, toi, tu viens d'Atakpamé et tu es venu à Abouri. Est-ce que vous avez quelque chose comme Abouri là, chez vous, à Atakpamé, vous aussi? J'avoue que j'ai été ému par tout ce que j'ai vu ici ce matin. Et la zone ressemble particulièrement à ma commune qui est à Atakpamé. Mais tout ce que je vois ici comme arbre, et je le vois plus à Atakpamé parce que les gens ont tout pris pour ne serait-ce que des charbons de bois, des planches et autres pour la construction. Et je me suis posé une question ce matin, c'est de savoir si c'est les hommes qui ont pu conserver ça. Et nous, quel rôle nous avons joué dans cette nature pour sa protection. Et ça m'amène à me donner comme objectif d'essayer quelque chose. Parce que s'ils sont à ce niveau aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont commencé. Et de voir si on peut nous aussi commencer quelque chose pour pouvoir ne serait-ce arriver à ce stade. Et je remercie tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que ce jardin soit à ce stade. Et je remercie ceux-là qui m'ont permis d'être ici et de voir de visu et cet endroit. Encore une fois, merci. Merci beaucoup à Atakpamé, Abouri. Je vous propose à présent de suivre quelques jolis extraits de jardin d'Abouri. Vous n'êtes pas encore venus, mais s'il vous plaît, venez. Abouri, c'est juste environ 110 km d'Accra. Quand vous arrivez à Accra, vous arrivez au Tetekwachiranbao. Vous prenez un taxi là-bas pour 10 Ghana pour aller à Madina. De Madina, vous prenez un autre 10 Ghana pour venir ici à Abouri. C'est très joli. Pour votre lune de miel, venez ici à Abouri. Pour mariage, venez ici à Abouri. En attendant, je vous propose de suivre quelques jolis extraits de ce jardin d'Abouri. Préservez-la pour vous et les générations futures. Voilà, nous sommes ici à Abouri, au jardin d'Abouri. C'est ici que viennent se réfléchir beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la jeunesse est venue du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Nigeria. Soyez les bienvenus à Abouri. Voilà, aujourd'hui nous discutons dans ce petit programme, nous discutons écologie, écotourisme, mais aussi jeunesse. Alors, on va poser la question à qui? Dimitri, tu viens de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu cherches ici dans ce jardin d'Abouri?
vraiment c'est un cadre vraiment reposant, agréable. Bon, l'air ici est filtré, est purifié par vraiment ce beau, par cette belle végétation que j'admire beaucoup. Parce qu'il faut dire que chez les scouts, il y a une loi qui dit que Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la forêt, les plantes, les arbres et même les animaux. Donc il est bien vraiment de les respecter. Donc j'ai béni le nom du Seigneur, de que Ghana a vraiment à créer vraiment ce cadre vraiment intéressant, reposant, accueillant. Donc c'est pourquoi je suis là, vraiment respirer cette belle, ce beau paysage. Voilà. Merci beaucoup Dimitri de la Côte d'Ivoire. Hein? Excellent, excellent. Voilà, nous avons aussi le Bénin avec Georgie. Alors Georgie, qu'est-ce que tu cherches ici dans ce coin d'Abouri? Déjà, l'événement est particulier parce que nous avons appris un certain nombre de choses par rapport à la nature. Et ici, c'est un vrai exemple. Depuis plusieurs années, plus d'une cinquantaine d'années, ce jardin existe. Et il y a une multitude de variétés d'essences qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc c'est un peu comme un conservatoire naturel. Donc c'est ce qui m'amène vraiment ici dans ce jardin, pour découvrir de nouvelles plantes qui jadis existaient mais n'existent plus dans nos milieux actuellement. Donc c'est vraiment important la conservation de ce lieu. C'est vrai, on commence par avancer. Dédé, toi si tu es venu, Dédé, tu es venu aussi, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu cherches ici dans cette conférence des jeunes? Oui, cette conférence m'a appris beaucoup de choses sur notre relation entre nous humains et la nature qui nous entoure. C'est vrai, des fois on n'a pas le temps d'y penser, d'attendre, de prendre quelques instants et d'être en communion avec ce bel environnement que Jéhovah Dieu nous a pourvu. Mais notre arrivée ici à Abouri nous a permis d'être en contact avec la nature, surtout leur beau jardin qui me fait penser au jardin originel, Éden. Et c'est comme Éden en miniature, j'imagine Adam et je me mets à la place d'Adam et Ève aujourd'hui. C'est comme ils étaient au début de la création. C'est ça. Akentu bakulu bonga bonga kisangala kwelu kwenda tumasatu kwenda kisaluki bonga bakentu susute tibui kwele mama bakentu bakulu bonga bonga kisangala kwelu kwenda tumasatu kwenda kisaluki bonga bakentu mama nima ya kulu itolokele moda mole makinu yokele amunu mwana papa nzungu mama nima ya kulu itolokele moda mole makinu yokele amunu mwana jaga kitumuka bukuta kitumuka bugunya susute tibuiko kwele mama bakentu bakulu bonga bonga tusangala kwelu kwenda tumasatu kwenda kisaluki bonga bakentu susute tibuiko kwele mama bakentu bakulu bonga bonga tusangala kwelu kwenda tumasatu kwenda kisaluki bonga bakentu mama nima ya kulu itolokele moja mode makinu yokele amono mwana papa nzungu mama nima ya kulu itolokele moja mode makinu yokele amono mwana jaga
For long distances, they used to drink the water that is found under the leaves of the tree.
Je suis le bambou. Le nom scientifique en anglais c'est Bambusa multiplex. Et puis, comme on aime, ou bien le nom qu'on appelle généralement c'est Yellow Bamboo. Et c'est bambou indien. Vous voyez comment la couleur est jaune, non? C'est pourquoi on appelle ça Yellow Bamboo. Donc bambou jaune. So this tree, as we see here, is over 350 years old. And it's in the Ibri Botanical Garden here in Ibri. It's very long by long. Okay, so that's the estimated age, 450 years. They are all climbing to be. So all these things are human beings. It's for woman face. No, the tree died. So because they don't want it to go waste, they carved human beings on it, and there is a king at the top. So they are all climbing to go and touch the king. May I take a picture? Yeah. People write their name on the... Yeah, it's not done. It's not done, but they come here and when nobody is watching. So this is the king. This is the king. They all want to touch the king. And everybody is climbing. Everybody is climbing. Vous faire au revoir la caméra, tout en marchant. Au revoir. Continuez marchant, on y va. Marchez. Voilà, vous avez donc suivi cette merveille d'Abouri. J'espère que ça donnera aussi l'inspiration aux autorités togolaises, mais aussi aux communautés forestières, mais aussi à toute association de pouvoir commencer le jardin botanique. Il y en a un peu au Togo, il y en a à l'université de Lomé, c'est un peu décimé, mais en tout cas on a aussi un petit jardin de botanique à l'université de Lomé, mais aussi dans quelques instituts. Vous allez à l'EFA Tové, vous allez aussi à l'ITRA, etc. Il y a quelques jardins botaniques. En attendant, nous sommes ici avec des jeunes de plusieurs pays à cette conférence internationale qui s'est déroulée ici au Ghana. À la fin, nous allons tout à l'heure prendre le chemin retour vers chez nous. Quel engagement, quelle résolution vous prenez après avoir assisté, n'est-ce pas, à cette conférence? On commence par mademoiselle Amivi, SIV, non? Oui. De Palimé. Alors, quelle est ta résolution? Oui, ma résolution est que si toutes les villes peuvent créer un jardin comme ça, ce serait mieux, ce serait bon comme un lieu de touristique dans toutes les villes du Togo. Et dis toi-même, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, arriver chez moi, je dirais à mes collègues on va créer un jardin potager comme ça pour que on puisse avoir la nature, les arbres, tout ce qu'il faut dans le jardin. Et je sais qu'en ma qualité de président de la branche locale de JVE à Tapamé, et je prends la résolution ici d'approcher quelques autorités compétentes en matière de l'environnement et les autorités locales, c'est-à-dire le maire, le préfet, les chefs de quartier, les chefs de canton, pour voir si on ne peut pas commencer par quelque chose, c'est-à-dire créer des espaces verts, ne serait-ce que pour un début, et après voir comment on doit faire pour aller vers la création d'un jardin botanique de cette envergure. Je vous remercie. C'est d'accord. Merci. Vu tout ce qui est ici, moi vraiment, d'abord ça donne la vie. Et arriver au pays, comme nous avons quelques forêts, je lutterai, je ferai tout pour encourager le reboisement afin de sauver notre nature. Merci. Encore une fois, merci. Moi, la résolution que je peux prendre, c'est d'essayer de voir avec la direction exécutive de JVE Bénin, en collaboration avec les branches locales, surtout la branche locale de Abomey-Calavi, qui ont déjà un semblant de jardin botanique qui n'est pas valorisé,
voir comment ils peuvent la revaloriser afin que nous ayons également une belle image, une forêt comme celle d'Abori. Je m'engage à partager toutes les notions acquises ici, que ce soit sur la paix et sur l'environnement, à toutes les jeunes Nigériennes. Et surtout, je lancerai mon cri de cœur à toute la jeunesse nigérienne de bien préserver notre environnement, notre espace. Surtout que notre pays est très vaste. On a une très vaste territoire. Une fois de retour en Côte d'Ivoire, je m'engage à sensibiliser tout mon entourage, que ce soit les jeunes comme les enfants, les adultes, afin qu'ils puissent préserver la nature, leur montrer le bienfait de la nature. Ne serait-ce que planter un arbre, une personne planter un arbre et le protéger jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est déjà créer une forêt, je peux le dire. Donc les encourager à protéger la nature. Si depuis toujours on avait protégé la nature, peut-être qu'on aurait eu peut-être des forêts de cette envergure avec plein d'essence. Une fois rentré au pays, je m'engagerai à prendre déjà un slogan, un Nigérien, un arbre. Que chaque Nigérien doit planter un arbre et conserver jusqu'à ce que, imaginez si chaque Nigérien plante un arbre, ça fait dans les environs 18 millions d'arbres. Donc ça crée déjà un espace vert, donc c'est déjà bien. Et sensibiliser les autres à emprunter les pas, surtout avec les autorités, pour qu'ils aident la jeunesse à préserver l'environnement. Chez nous en Côte d'Ivoire, depuis l'année 2060, 1960, on était à 20 millions de forêts. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes maintenant à moins de 2 millions de forêts, ce qui n'est pas normal. Donc c'est aussi un important moment pour moi de lancer un appel aux autorités ivoiriennes pour qu'ils prennent soin de ce que nous avons et aussi pratiquer ce qu'on appelle le reboisement, de telle sorte que nous puissions vraiment avoir d'ici 2050 un peu de forêt pour la suivi. À Abidjan par exemple, grâce à la forêt de Panko, nous arrivons à respirer. Pourquoi ne pas aussi faire de même, à protéger le peu que nous avons? C'est pour ça que vraiment, au sortir de cette conférence, vraiment, j'ai lancé un appel aux autorités, d'abord à mon directeur exécutif pour lui dire vraiment de prendre soin vraiment de ce que nous avons et d'aller vers les autorités compétentes, telles que le ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, afin de pratiquer ce qu'on appelle le reboisement. Moi, je m'engage à sensibiliser la jeunesse étudiantine pour avoir l'air de planter les arbres autour de nous. Je m'engage du retour au pays, au Bénin, déjà de lancer une pétition pour les jeunes afin que nous puissions prendre l'engagement et nous puissions prendre nos responsabilités parce que l'avenir c'est la jeunesse et sans arbres, sans espace vert, je crois que la vie sera vraiment compliquée. Donc pour ça je m'engage à lancer la pétition et à œuvrer pour qu'on ait au moins un jardin de ce genre ou un peu moins que ça ou un peu plus dans chaque ville. Au moins la pétition, l'engagement des jeunes pourra faire une grande action. Merci. Et voilà, donc ceci marque la fin de cette discussion terre à terre élémentaire avec des jeunes de plusieurs pays. Nous avons discuté aujourd'hui autour de la nécessité de préserver l'environnement. Merci beaucoup à ceux qui organisent cette conférence-là, notamment Children of the Earth, les enfants de la terre. Rendez-vous pour la semaine prochaine. En attendant, sachez que notre économie à 80% est basée sur le capital naturel. Nous devons à tout prix préserver ce capital pour nous, mais aussi pour les générations futures. Merci beaucoup Annie, merci à Samy, merci à tout le monde. Rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, merci. Nyale nyale bajoa, 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 nyale nyale bajoa. Nyale nyale bajua, nyale nyale bajua, nyale nyale bajua, nyale nyale bajua, nyale nyale bajua.